rafraîchir, on va arriver sur YouTube. Salut Anne, j'espère que tu vas bien. Alors, pour tous ceux qui rejoignent... Attends, là je vais trop vite encore. J'ai pas eu le temps de... Voilà, on va faire ça et ça. On va faire ça, on va faire ça. On va faire ça. Comme ça. Et là, on se met en enregistré. On est en public. Et normalement... Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a un peu de monde qui arrive tranquillement. C'est normal, hein, vous inquiétez pas, il me faut le temps de tout régler. C'est toujours un petit peu spécial. Donc ce soir, on a un invité. Ils ne sont pas là. Parce que ce n'est pas un invité, mais c'est plusieurs invités, n'est-ce pas? Et donc, j'ai pas le chat pour l'instant. Je n'ai pas le chat, mais le chat va arriver. Je vais devoir couper le son hein, pour que ça fonctionne. Donc moi je suis en ligne mais je ne suis pas tout seul, hein, vous inquiétez pas, il arrive. Ce soir c'est une semaine spéciale, ça va être une semaine. Alors attendez, je vais couper le son. Je vais couper le son pour pas qu'on ait de problème de retour, voilà, c'est bon. Salut Maxime, salut Quentin. Donc il y a un décalage, hein, comme d'habitude dans ces lives là, ne vous inquiétez pas, il y a un décalage. Salut Julien, il y a un décalage entre la réalité que moi je vis et celle que vous voyez, mais j'ai le chat en temps réel. Ah ben voilà, j'ai trouvé un moyen. Ah ben super, j'ai trouvé un moyen d'avoir le chat. Par contre, je ne sais pas comment le... Ah voilà, ça y est. Dis donc, j'ai trouvé comment avoir le chat avec l'application. Donc je peux virer ce chat là. Je n'ai plus qu'à garder ça que je mets là. Voilà. Et là, je suis bien là. Voilà, là j'ai un chat. Salut Gabi. Salut Quentin. Salut tous millionnaires. Bon, mais tout le monde arrive. Mais j'aime pas trop ce chat. Je vais mettre l'autre. Voilà, je préfère celui-là. J'ai plus l'habitude de celui-là. Donc, je suis pas tout seul ce soir. On va être plusieurs. Ça va être sympa. J'espère que vous allez bien. Je vais un petit peu vous expliquer comment va se passer la semaine. Du coup, avant qu'ils arrivent, hein, on va faire le programme ensemble de la semaine qui a été changé. On va avoir un programme chargé en invités, les gars. Alors, j'espère que tout se passe bien pour vous. Salut Vincent. D'abord, avant de commencer, hein, il faut que je le fasse parce que j'ai oublié, pendant 2 lives, j'ai oublié Adrien. Si tu regardes ces émissions, bon anniversaire. Je te présente toutes mes excuses, Adrien, mais bon anniversaire. Donc, tu viendras ici et nous ferons une émission ensemble. Peut-être qu'une émission radio, peut-être une émission en live, tu choisiras, mais pour ton anniversaire, tu viendras dans les studios. C'est un copain à moi à qui j'ai promis de souhaiter son anniversaire. Et pendant les 2 derniers lives, donc son anniversaire c'était jeudi dernier, j'ai complètement oublié de lui souhaiter son anniversaire. Adrien, si tu regardes cette émission, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'y ai pensé. Donc c'est fait, il fallait que je le fasse. Je le re-souhaiterai peut-être, c'est un délire entre nous, vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal, ok? Alors, on va faire le programme de la semaine, comme ça vous allez savoir. Et puis entre-temps, on sera rejoint parce que je ne serai pas tout seul ce soir. Donc ce soir, nous avons un invité. Ça va être cool, on va pouvoir parler avec lui. On va parler du web ce soir, ça va un peu changer. Ensuite, on a demain, je garde l'atelier écriture. Peut-être que je changerai d'avis à la dernière minute et que je ferai venir quelqu'un. Peut-être pas, on verra. Pour l'instant, on reste atelier écriture. Mercredi, nous allons investir aux États-Unis, les gars. Oui, on va investir aux États-Unis. Je vous fais venir un invité pour investir aux USA. Jeudi, j'ai décidé que j'allais inviter mon associé avec qui j'ai l'agence immobilière. Donc, vous allez pouvoir parler avec lui. Attention, c'est une prise de contact, histoire de vous le présenter, histoire qu'on parle un peu de tout ça. Ça va être plus une discussion à laquelle vous allez participer, mais ça va être cool. On va un peu vous donner nos projets. Après tout, on est en confinement. Autant partager les projets avec vous. Ça vous permettra de le rencontrer. On a Quentin sur Instagram qui peut-être nous rejoindra. Enfin bon, voilà. Et ensuite, vendredi, on a Enzo Honoré, Enzo que j'adore, qui va venir aussi, avec qui on aura des discussions. Je ne sais pas encore quel genre de discussion nous aurons, mais nous en aurons. Donc voilà, la semaine. Donc en fait, il n'y a que demain où on sera one-to-one avec moi. Ça me change un peu et ça va un peu m'amener un souffle nouveau. Ça va être sympa parce que d'être tout le temps tout seul, c'est pas évident. Demain sur l'atelier écriture, du coup, l'atelier écriture ne durera pas très longtemps. Je vais faire un début d'atelier écriture. On va parler un petit peu peut-être de sujets qu'on aurait dû aborder cette semaine parce que je ne sais pas encore ce que je ferai la semaine prochaine. On verra, on refera des interviews, je remixerai un peu tout ça. Je vais un peu vous tenir au courant. Alors Maxime, je crois que tu es là. Je ne sais pas si tu es là, Max. Oui, tu es là. Maxime, j'ai écrit
Je lui ai écrit hier, en fait il ne m'a pas répondu, bon je te dis pas ça pour qu'il me réponde, mais je n'ai pas de nouvelles aujourd'hui pour l'intervenant. J'ai écrit à comment il s'appelle, à Jean-Marie, mais il ne m'a pas répondu. J'ai écrit à énormément de monde, je n'ai aucune réponse au moment où je vous parle concernant les mails. Je vais regarder en même temps que je suis avec vous. Salut les investisseurs, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois pas Facebook, il y a un peu de monde sur Facebook, bon voilà c'est cool. Donc ce soir on a un intervenant, on va avoir une soirée un peu fun, hein, c'est une soirée plutôt sympathique ce soir. Voilà, je regarde tout de suite donc, j'ai Yannick aussi qui doit venir, j'espère qu'il viendra, je l'appellerai tout à l'heure, qui viendra en live sur la chaîne. Alors, donc je dois le rappeler, non c'est pas ça et c'est pas ça, donc je n'ai aucune réponse, voilà, j'ai des contacts par mail. Alors je dois vous prévenir, je pense que la semaine prochaine, au vu du nombre de messages que je reçois sur les programmes, je vais sûrement faire une émission aussi sur les programmes, pas pour vous saouler avec ça, mais je reçois énormément de questions et je vais sûrement faire une émission là-dessus. Donc je vous donnerai plus d'éléments ce début de semaine prochaine, je pense que ça sera vendredi prochain. D'ailleurs, je vais commencer à faire le planning de la semaine prochaine. Donc je vais garder des jours de libre la semaine prochaine pour des invités. J'aimerais bien qu'il y ait Yannick, Alain, que je vais peut-être faire venir, je vais voir, mercredi. Voilà, il y a plusieurs personnes que je vais faire venir. Voilà, vendredi. Allez, voilà, je vais prendre un peu vos réactions. Donc après, mardi, là, on va garder l'écriture. Je pense que je traiterai des sujets que j'aurais dû traiter cette semaine, que j'ai pas traité. Donc j'ai pas traité la gestion de patrimoine. Je n'ai pas traité quoi d'autre. Moi, il y a pas mal de trucs que j'ai pas traités en fait, hein, qui ont été décalés. Les impôts. Si, je les ai traités les impôts. Non, c'est quoi que j'ai décalé? Bon. Je crois que j'ai quand même traité pas mal de choses. Ah oui, non, c'est cette semaine. Voilà. La SCI. Donc, la SCI, je vais essayer de le traiter demain. Voilà. Voilà, ça sera fait. La semaine prochaine, vendredi, je pense que je ferai 10 millions et 1 million. Comme ça, ça sera fait. Parce que j'ai beaucoup de questions par email. Je répondrai à toutes les questions. Semaine prochaine, on va essayer de se garder lundi une interview. Comme ça, je vous donne un peu le programme. Et mercredi, une interview. Comme ça, ça fera 2 interviews. Et on verra après, jeudi, vendredi, question de ce que je fais pour la semaine prochaine. Je vais essayer d'appeler l'intervenant parce que je vois qu'il n'est toujours pas là. Hein. Que fait-il? On retente et on va attaquer. Je vais regarder un peu si vous avez des questions. Alors ce soir, on va parler Internet, je pense. Moi, en tout cas, je pense que vous aurez envie de lui poser des questions web. Mais voilà, ça peut être intéressant aussi. J'appelle. Nous allons voir s'ils sont là. Attention, ça sonne. Sommes-nous seuls? Sommes-nous pas seuls? Allons-nous nous répondre? Je leur mets la pression. Pression, pression, pression. On appelle. Je sais pas si vous le voyez, vous. Non, vous voyez pas apparemment sur l'écran. Ça y est. Ça y est. Il est là. Ça y est, il est là. Il est là. Ce qui est génial, c'est qu'on va être en simultané. Bon, pour l'instant, on est cool. Voilà. Alors, cinéma, caméra. Voilà. Il est là, vous le voyez ou pas? Est-ce que vous le voyez? Salut Nico. Salut. Mais moi, nous on vous voit pas. Donc, est-ce que vous voyez Nico? Oui ou non? Est-ce que vous... Oui, ça y est, vous le voyez. Bah attends, il y a un petit truc là. Oui, il y a un petit truc, je vais le virer. Voilà, c'est parce que je vais là. Est-ce que vous voyez Nico? Nico est en direct et en simultané sur la Nico Popovic sur Immobilier Compagnie et en direct dans le Lorenzo Show. Hey, ladies and gentlemen, je n'ai qu'une chose à dire. Bienvenue à Nico Popovic. Merci, mais je te vois pas. Et là, on l'entend plus. Non, nous on vous voit pas. Ah si, on te voit, Ah, mais moi je vous vois pas, vous. Ah, tu nous vois pas? Bah non. si, pourquoi tu nous vois pas, toi? Active ta caméra pour que eux te voient, parce qu'on est... Alors voilà, que j'explique moi aussi de mon côté, on est tous en direct. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il nous voit pas, lui? Moi je vous vois pas, j'ai pas votre caméra. Ah bah, nous on est là, hein. Moi je suis là, hein, moi. Active ta caméra sur comment on appelle, sur Skype. Bah si, moi je suis sur Skype. Ah mais non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Les amis, on est en live, on est en simultané à la fois. Mais je sais pourquoi tu peux pas me voir. Parce que comme j'ai monté mon zoom, je vais retirer mon zoom, voilà, et tu vas pouvoir me voir. Donc je quitte la réunion. Parce que là ils attendent pour te voir. Et tu vas me voir bientôt. Regarde, attention, ladies and gentlemen, are you ready for the big power of the camera? Je parle espagnol couramment. Mais là on te voit pas. Attention. C'est bon. Non, moi je vois pas. Tu nous vois, Tu nous vois, toi? Moi je vous vois, ça y est.
Eh ben, nous aussi, on te voit, donc tout va Voilà, bien. nous sommes donc. Si on vous voit, Gerlando dit C'est si bon, on il vous te voit. Donc Muriel dit bonjour Nicolas. Salut Muriel. Salut à Olivier, tous. encore un membre du MMS, du Mastermind du Sud. Ah. Entre autres. Ah oui, entre autres, c'est vrai. Salut, je vous ai suivi depuis Haïti, dit Wilder. Wow. Il nous suit depuis Haïti. Bisous Wilder. J'espère que tu vas bien. En tout cas, toi, en Haïti. T'as vu Cool. Je dis pas à Haïti, en Haïti, on dit. Ouais. Alors, Ouais, attends. parce que- On Ouais. va centrer le truc parce qu'il faut que tout le monde. Là, on a un chat et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, tu n'es pas seul. Là, malheureusement, Angèle, décale-toi un peu parce qu'on te voit pas sur la caméra chez nous. Juste vers Lorenzo c'est pour qu'il te Regarde, voit. on va la voir, regarde. Ah, voilà, super. Voilà. Moi, j'ai envie de. Juste, voilà. Donc, c'est Lorenzo et Angélique. Donc, vous faites une émission tous les soirs pendant le confinement. C'est ça. C'est ça, tous les C'est soirs à 17h. En famille. Et là, nous avons une arme anti-zombie. Voilà. Et Bon, ceux alors- qui regardent, eh ben, ils peuvent voir qu'il y a des zombies à tout moment. Voilà. Et ceux qui regardent le Lorenzo Show Ah, actuellement. après, ils peuvent voir qu'il y a- Alors, voilà. Mais on est bien en sûr. duplex live, on peut dire ça. Duplex. Ouais. Ça, c'est. Alors, est-ce que vous traitez, vous parlez de quoi pendant vos émissions? C'est quoi le sujet, vous? Bah, on traite les gens d'idiots, hein, c'est clair, surtout elle. Écoute, on parle un peu de. On est libre, en fait. On parle vraiment de tout ce qu'on veut. Ouais. Bonjour Jocelyne. Donc, on s'est fait une petite habitude où on va chercher quelques vidéos sympathiques liées au confinement. D'accord. Ou voilà, un peu ce qui se passe un peu en ce moment sur Facebook, sur le web, tout ça. Ok. Et puis sinon, ben voilà, on s'amuse, on discute de choses et d'autres. Et surtout d'autres. Bon, En fait, c'est une émission autour du fun, de la bonne humeur et du délire. Et on parle de tout, de rien et surtout de rien. Voilà. Et ça fait un contenu, mais alors d'une richesse intellectuelle extrêmement forte. c'est ça. Et heureusement, c'est les joies du direct. Karim Galez, hello Lorenzo, une solution pour les couples à distance à cause du confinement. Voilà, bah merci. On va. Donc ils participent, ils viennent. Des fois on parle. Hier on a eu Florent, on a eu Christian Mingré qui nous appelait de Bretagne. On a eu Céline avant-hier qui nous appelait Céline Joyce du Canada. Voilà. Mais on a une question là, tu vois, d'un de nos auditeurs qui nous demande pourquoi est-ce que c'est permis de faire un live en même temps que nous? Oui, c'est une très bonne question. Pourquoi t'as fait un live en même temps que nous? T'as pas le droit. Voilà, t'as pas le droit. Moi, dès que le confinement a été dit, j'ai fait des lives de 17h à 18h30. Vous les faites plus long que moi, vous? Non, ça va pas ça. Non, mais c'est pas recevable. C'est pas recevable. Non, voilà. Donc en gros concrètement, bah ouais, si tu veux, pour moi, est-ce que t'as par exemple un bruitage qui fait ça, par exemple, toi? Est-ce que t'as? Ah merde, ouais, non, mais tu peux pas l'avoir parce que là, il est pas branché. Moi, j'ai pas beaucoup de bruitage. J'ai celui-là, moi. Regarde, j'ai celui-là. Tu vois? Tu l'as entendu ou pas? Ouais, mais regarde, moi j'ai celui-là. Hein. Moi, hey, toi, si tu veux, t'as un petit stade de 200 personnes. Moi, j'ai le stade de France. Il a la foule en délire. Ah, les mecs. Bon. Et les mecs, t'as une quéquette de combien de centimètres? D'accord. Alors, j'aimerais savoir, excuse-moi, parce que tout le monde. Posez des questions à Nico Popovic, parce qu'il est confiné dans son bureau. Et vous, si vous voulez nous poser des questions sur comment combattre les zombies, c'est très simple. Hein, Mais toi, tu parles de quoi alors? Tu parles de quoi, toi, Nico? Alors moi pendant les lives, on parle de bourse. Bon, nous c'est très axé. Si tu veux, au niveau de la finance, il y en a qui se font plaisir en ce moment. Hein, voilà, les bourses ayant pris un choc. Alors, il y a eu un contre-choc. On a parlé de finance pendant un moment, de scénarios possibles de sortie de crise, des trucs pas du tout fun, quoi. D'accord. Ah. C'est un peu moins léger que nous, quoi. Non, c'est pas léger du tout. C'est en pas fait. C'est pas léger du Parce tout. que nous, on mange du yaourt, par exemple, très léger. Par exemple, nous, on a un jeu, c'est le blind test yaourt. Inventé par Olivier Jasinski, parce qu'à un moment donné, j'ai fait un blind test avec des vraies musiques. On a été coupé par Sony Warner en live. Donc, on a inventé. Nous, on invente. On est des créatifs. Voilà, on a inventé un concept avec Olivier. Et donc, d'ailleurs, tu vas pouvoir y jouer. Allez, bah, si tu veux. Mais pour qu'on mélange l'argent, le côté confinement, le concept de Nico et notre concept, il faut qu'on arrive à chanter un truc sur l'argent, mais en yaourt. Ça te va, ça, Nico? Oui. Attends, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue des castagnettes chez moi, mais c'est ton truc qui doit bouger, non, avec la table? Ah non, non. Ah, non, bon, ça va.
Alors, Gerlando dit, j'aimerais acheter ma commune avec 10 €. Je peux? J'aimerais acheter quoi? Alors, J'aimerais acheter ma commune avec 10 €. Est-ce que je peux? Sa ça, c'est commune. Monopoly. Non, il y a des villages. Des fois, il y a des. tu Alors, peux. des fois, t'as des villages qui sont à vendre, des villages, mais ça existe plus. Ça a existé. Il y avait des villages à vendre pour rien du tout. Merci Olivier. Merci Olivier. Donc attention, pour tous les auditeurs de Nicolas Popovic, On va nous vous allons faire un blind test yaourt qu'il faut. Vas-y. Allez, alors Lorenzo est très très fort dans Je ce suis jeu. très donc- très fort. Hein. Attention, yaourt, c'est donc il faut chanter, mais pas vraiment les paroles. Faut non, oh non, oh ça, non non non, oh non non, en l'air. T'as chanté là? Ouais, Ouais. là il a chanté. Hey, je vais vous en faire plus. Mais vous pouvez pas trouver. C'est comment il s'appelle? Si, je sais ce que c'est. Si. C'est Monet de comment il s'appelle Non, c'est. Mais, Ah oui, c'est mieux, ça. nanana, mais je sais, c'est Alba, Ouais, non? mais ça, Alba, c'est du comment vrai, ça s'appelle? ça. Ça, on reconnaît tout de suite, ça. Monet, c'est Alba, là. AB, j'ai au bout de la langue. Mais je sais, j'ai. C'est, comment il s'appelle? Moi, je suis contre, hein. Je suis à bas, à bas. Abba! Voilà, Abba! Money. Ouais, prends. Donc c'était Monet. Voilà, de Monet, Abba. Monet de Abba. Abba. Olivier nous dit surtout, prends pas Shazam, ça marche pas. Non, ça marchera pas, là, ça, Shazam. On va pas faire un Shazam sur Lorenzo. Bon. Ah, Muriel a gagné, elle de mon côté, avec argent trop cher, avec un accent chinois. Donc attends, moi je vais essayer de revenir un petit peu vers Nicolas quand Oui, même. bien sûr. Parce que ton sujet, il est quand même, il est intéressant et je comprends que ça intéresse ton auditeur, tes auditeurs. Donc toi, tu parles de quoi là en ce moment alors? Ah, nous, on parle de finances. Tu parles de finances et de la crise qu'on va traverser juste après, quoi. Alors justement, est-ce que tu peux, d'une manière très sérieuse et pour élever un peu le débat, parce que vraiment, Angèle, toi, Ouais, vraiment, là, c'est- je trouve c'est bas. Hein. bon. Ouh là Non, parce là. qu'on Nous, on on parle, a- non, chez nous, le sujet de discussion, c'est déjà. On a fait deux émissions, une émission sur l'immobilier, une sur la bourse, sur les scénarios possibles de sortie de crise. ouais. Alors, moi j'ai une question à te poser. Comment les gens qui travaillent justement, qui sont dans l'immobilier, qui sont dans la bourse, les finances, etc., peuvent anticiper ce qui va se passer? Parce qu'on ne sait pas si on reste confiné 2 semaines, 1 mois, 3 mois ou 6 mois ou 1 an peut-être, on n'en sait rien. Comment est-ce qu'on peut anticiper tout ça et surtout appréhender, je dirais? Moi, je pense qu'aujourd'hui. Je pense que ce qu'il faut dire déjà, c'est que on a quand même, moi c'est ce que je disais à mes auditeurs, c'est qu'on a quand même un exemple devant nous, c'est la Chine. Tu peux pas faire comme si la Chine, elle était pas sortie actuellement de la crise. Moi j'ai un copain qui est en Chine, ça y est, il a réouvert son resto lundi dernier. Donc cet élément-là, ça nous fait nous dire qu'il y a un bout du tunnel. Après, ce qui nous manque, ce qu'on peut pas savoir et qui est assez inédit dans la période dans laquelle qu'on traverse aujourd'hui, c'est comment ça va repartir en fait et les conséquences. Tu vois, par exemple la bourse, là, ce qui se passe, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça a rebondi. Alors que ça s'est craché et que l'économie elle est complètement à l'arrêt, ça devrait pas rebondir, ça devrait rester en bas. Tout est arrêté, ça rebondit. Ça rebondit en positif. Ça remonte. D'accord. Ça remonte. C'est pas normal, hein. Il y a quelque chose de pas normal, on est bien d'accord. J'ai pas dit que c'était normal. Ouais. Donc après, Je vais regarder le cours des crypto-monnaies, on sait jamais. Hein. alors la crypto, typiquement, c'est purement de la spéculation. C'est pas du tout lié à la comment on appelle, à l'économie réelle. Pour moi, Ouais. ça s'est écrasé complet, quoi. Ah ben ça s'est écrasé, hein, les bitcoins, toutes les cryptos. Mais je vais regarder. Écoute, c'est plus haut que là où je les avais achetés. Ah mais ça c'est normal. Après, encore une fois, on sait pas ce qui va se passer.
Ah, voilà. On ne connaît pas la suite, mais tu as plein de spéculations. T'as des gens, il y a beaucoup de. Tu parlais de l'immobilier, tu as fait une allusion. En immobilier, actuellement, tu as énormément de problèmes qui sont liés à comment dire, à l'arrêt total des notaires. Alors là, ils ont repris. Hein. Bah oui, c'est comment ça. on fait? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, parce que moi j'essaie toujours d'anticiper ça, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, par exemple, de faire des signatures électroniques pour que les... tous les dossiers sont arrêtés, en ouais. fait. Nous, on est en plein dedans. On a acheté un bien que tu connais, Nico, juste à côté de chez nous. On est en train d'acheter. On est en train, mais c'est bloqué parce que... et donc, qu'est-ce qui se passe? Pour toi qui regarde le Lorenzo Show et qui est en train peut-être de faire des opérations immobilières, eh ben, écoute l'expert, écoute Rabbi Jacob, il va parler. Non, mais là c'est reparti. Il y a beaucoup de notaires qui se sont remis à travailler parce qu'il y a beaucoup de notaires qui sont équipés en dématérialisé les actes numériques. Donc ceux-là, on continue à travailler. Mon notaire, il continue à travailler. Ce matin, moi j'ai des ventes en cours qui ont été remises à plat, enfin, qui sont reparties depuis ce matin. Donc tu as des notaires là qui commencent à se remettre à travailler. Il y a des gens qui se rendent compte, moi le premier, moi j'ai continué à travailler. Hein. Tu peux continuer à travailler. Moi aussi j'ai des questions à te poser, Lorenzo, sur le web à ce sujet, parce que et vous représentez bien aussi le fait qu'on peut continuer à faire des choses. Donc là il y a des notaires qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient continuer à travailler, donc qui ont repris. Après il y a des gens qui prédisent la chute de l'immobilier, d'autres comme moi qui sont plus dans la prédiction de, moi à mon avis ça va reprendre comme c'était. Donc après voilà, c'est difficile à dire. On a plus d'interrogations autour de comment ça va repartir, plutôt, enfin moi en tout cas c'est ma vision, hein, plutôt que le fait que ça reparte, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, voilà, je vais te tendre la perche, mais Lorenzo, tu es le premier à pouvoir en parler, et Angèle aussi. Oui. Internet ne nous empêche pas du tout de travailler. Moi je travaille. Et puis nous, comme on l'explique à tout le monde, c'est que nous on est confinés depuis 8 ans, mais on s'en plaint pas forcément, mais on est quand même des privilégiés parce qu'on vit dans une maison avec un jardin et la piscine qui va s'ouvrir bientôt. C'est une grande maison, j'ai mon studio d'enregistrement et la télé ici dans un bureau à part. On est quand même bien. Maintenant la seule chose c'est qu'on se retrouve plus avec mon Nico Popovic pour aller manger le chinois ou aller au cinéma voir Star Wars. Bon, c'est ça. mais voilà, on a un cinéma. Nous, non, je veux pas dire que nous on n'est pas la moyenne des gens qui vivent dans 20 mètres carrés et qui sont à 5. Donc c'est pas là. Merci à Hervé, coucou la Lorny Family, coucou la Lorenzo. Là on est dans la Pancino Family là. Hein. Et c'est votre fleuriste préféré. La finance c'est bien, les fleurs c'est mieux. Alors et tiens, d'ailleurs si je vous chante la chanson. Le fleur c'est paritable, bon, c'est tellement bon. Les fleurs, tu te connais ça? C'est bien plus présentable. C'est bien plus présentable. Mais je pose la question. Ouais, j'ai entendu un Français qui travaille en Corée du Sud et qui disait que comme on est parti, on a minimum septembre avant qu'on s'en sorte. En parlant de nous? Ouais. Il dit en parlant de nous. C'est-à-dire que les gens en Asie disent que au vu de ce qui se passe chez vous, comment ça se passe chez nous, et en plus on est quand même beaucoup moins disciplinés que en Asie. Vu notre manière d'appréhender et d'organiser les choses, on n'est pas prêt d'arrêter le confinement, ça déjà, c'est sûr. Et puis non, c'est pas Bourville, c'est Jacques. Moi, nous, tu le sais, hein, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais j'habite en centre-ville. Tu aurais vu le monde qu'il y avait dimanche là, c'était fou. C'était fou. Regarde, les Parisiens qui sont partis en vacances, qui se sont retrouvés sur le canal de Lourdes, tranquilles, les enfants qui jouaient entre eux. Tu veux dire que là, en centre-ville, les gens sortent. Moi, hier, j'étais sidéré j'étais sidéré du monde qu'il y avait, et même je vais te dire que plus les jours, en fait ça a fait comme ça, c'est-à-dire que ça a fait, on s'est confiné et puis là on est redescendu là on est dans la fini, ouais. On est dans la descente du confinement quoi, c'est vraiment c'est vraiment pas ça a vraiment, il y a eu moi j'ai vu un changement là en quelques jours. Alors c'est une très bonne question là, Manu du web, salut Manu, c'est juste pour répondre, Olivier, tu t'es planté, c'était pas Bourville, c'était Jacques Brel. Les bonbons. Manu dit, si on y est encore en juillet, je suis coulé. Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas être coulé, et comment est-ce qu'on peut tirer profit de cette situation pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Ton entrée dans la crise conditionne beaucoup ta sortie de la crise. Moi j'ai je l'ai dit à mon audience, j'ai des locataires qui m'ont mis qui se sont mis en impayé de loyer, des locataires professionnels. C'est compliqué en fait, c'est les charges que tu as au quotidien, la manière dont tu as de gagner de l'argent. Après
encore une fois, Lorenzo, moi aussi, je vais te tendre des perches, mais tu es bien placé pour nous expliquer qu'il y a encore temps aujourd'hui, il existe encore des solutions pour prendre des virages à 90 degrés, au 100 degrés même, et travailler différemment. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on est tous capables. Il y a plein de gens qui, pendant des mois, d'ailleurs, t'en faisais partie, hein, Nico, qui a repoussé le moment de se lancer sur le web à 100% parce que tu t'es dit oui, mais bon, l'immobilier, c'est bien, c'est quand même quelque chose que je connais. Et pourtant, toi, tu es un fonceur, tu es quelqu'un qui y va. Mais il y a plein de gens que je connais qui se sont lancés, qui se sont arrêtés ou qui n'ont même pas osé se lancer sur le web. Aujourd'hui, ils se rendent compte que le web, on est obligé d'y être là. Là, c'est le moyen de communication numéro 1. Et même cet après-midi, ce matin, il y avait Angèle, que tu connais, qui a été élue récemment, d'ailleurs. Et qui se sont mis à faire une réunion de conseillers, d'adjoints. On a fait une réunion en vidéo. Ça a été compliqué parce que les personnes un peu plus âgées ont du mal avec les moyens de communication comme Zoom. On a réussi quand même. Mais vous avez réussi. Une fois que tu as compris le truc, c'est facile. Je voulais en venir là. C'est une fois que tu as compris. C'est pour ça que les épreuves techniques, genre le challenge, le bâton dans les roues. Oui, mais moi je suis pas bon en technique. Moi non plus, j'étais nul en technique, en informatique, et je suis nul encore d'ailleurs. Je suis nul encore aujourd'hui. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des idées et de se dire comment est-ce qu'on peut se lancer sur le web. Aujourd'hui, quand je sais pas, j'appelle des gens qui savent faire. Et pourtant, des fois ça te coûte, mais ça te coûte. Mais finalement beaucoup moins que une fois que tu as mis en place le système, après ça gagne. Seule chose, là où il faut se former, mon Nico, c'est dans le marketing. Ça c'est vrai. Il faut soit se former, soit être accompagné. Alors Lorenzo, il y a quelqu'un qui demande, mais tu fais quoi exactement en parlant de toi? Le problème, c'est que moi, Nico, je t'ai présenté à tout le monde, Nico. Mais et voilà, si lui me présente pas. Mais Lorenzo, le mec il me présente pas. Je préfère que tu te présentes. J'aime mieux en fait. Et tu sais quoi, je vais demander à ma chérie de me présenter. Et je dis juste à Karim en passant là, qui nous a laissé un message, il voudrait un petit conseil pour monter son studio chez lui. On en reparle juste après. Moi, quand je sais pas, j'appelle Lorenzo ou Angélique. T'as raison, Gerlando, mais c'est ça, mais tout à fait. Voilà, Lorenzo, j'ai une pièce qui me sert à rien chez moi et je voudrais en faire un studio d'enregistrement avec une qualité audio digne de toi et de tout ce que j'ai appris avec toi toutes ces années. Mais pour ça, j'ai besoin de bons matos. Mais il n'y a pas de problème, Karim. Alors, note-le. Bon, oui. Alors, rapidement, je vais amorcer, il finira la présentation. Lorenzo, en fait. Ça y est, c'est bon. Alors, Lorenzo, il est, entre autres, voix off. Il a été, alors je sais pas s'il est, il a été voix off. Il se perd. Zombie. Il a été. Je m'appelle Lorenzo Pancino. Je suis le CEO de LearnyBox, qui est la solution numéro 1 pour automatiser tout ton business en ligne sur le web. Voilà. Je suis expert web depuis maintenant 2004. Mais au-delà de ça, c'est que j'étais pas du tout destiné à ça. Aujourd'hui, j'anime un show avec ma chérie qui s'appelle Lorenzo Show. Je suis patron et chef d'entreprise, chef d'entreprise, j'aime pas, de Lorenzo Pancino Academy, qui est une entité qui vend des formations en ligne, des coachings. Je coach des stars, des leaders, des web entrepreneurs pour la prise de parole en public, face caméra et micro. Et au-delà de ça, pourquoi tout ça? Parce qu'il y a quelques années de cela, j'étais animateur radio très connu, je dois le dire, de la bande FM. Sur Fun Radio, je faisais le morning sur Fun Radio, etc., etc. Et comédien voix off, je suis la voix, par exemple, d'émissions comme Le Dîner Presque Parfait, Danse avec les stars. Tu me connais depuis maintenant près de 20 ans. Si je te fais Le Roi Lion, maintenant en DVD Blu-ray, tu vois, si je te fais ça ou je te fais coucou, c'est moi, t'es chez nous. Voilà, si tu sais, voilà. J'étais voix off, animateur radio sur les plus grosses radios. J'ai travaillé aux États-Unis, à Singapour, etc. Et aujourd'hui, voilà, je fais ce que j'aime. Je vis de ma passion depuis maintenant près de 30 ans. Et j'ai eu la vision en 2004 de l'Internet. Et j'ai commencé à vendre mes premiers e-books, puisqu'il y en a eu 3 animateurs radio et voix off à partir de 2004. J'ai lancé une première formation en ligne, Coaching Voix Off Online, ensuite Maxi Voice, et puis j'ai créé en 2015 LearnyBox, qui permet en fait à des milliers de personnes dans le monde de vivre de leur passion sur le web sans avoir à sortir de chez eux, donc à rester en plein confinement. Voilà. D'autres questions? Rapidement. Du coup, aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent, si elles veulent se lancer sur le web en utilisant LearnyBox, elles ont un outil qui leur permet de le faire.
C'est ça. Mais c'est un outil. Encore une fois, c'est comme si tu rentrais chez le roi Merlin et que tu sortais avec une super tronçonneuse, mais que tu sais pas l'utiliser. Il faut t'y mettre un tout petit peu, comme disait tout à l'heure Angèle. Il faut s'y mettre. Faut comprendre le mécanisme de comment est-ce qu'on vend sur le web. Ce n'est plus du tout le même monde qu'avant. On ne vend pas. Toi, tu le sais, hein, Nico. Ah, hein. oui. On ne vend pas de la même manière dans son commerce, dans son magasin que sur le web. Il y a des règles, il y a un mode d'emploi. Et le premier mode d'emploi que je donne, c'est pas la stratégie, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit et comment tu vas impacter le monde de ton savoir. Donc, il faut être visible. Si tu fais ce que fait Nico, ce que nous, on fait là, il faut le faire dès maintenant. C'est-à-dire que tu sois femme de ménage ou que tu vendes du vin ou quoi que ce soit, il faut que tu te mettes à la vidéo, au micro, à être visible et puis à apprendre après les stratégies marketing. Et ça, aujourd'hui, il y a pléthore de gens qui peuvent apprendre ça. Mais il faut te former. Tiens, d'ailleurs, même ma femme de ménage, elle fait du télétravail. Ah bon? Ouais, tu sais comment elle fait? Non. Elle m'appelle et elle me dit quoi faire. Et tu sais, et nous on se partage les tâches avec ma femme. Hein. Moi je fais les tâches, elle les nettoie. Elle me fait quoi faire. Mais attends, mais attends, Angèle, tu rigoles comme ça, mais ce qu'elle vient de dire, c'est la clé de la sortie de tout ce confinement. C'est qu'en gros, tu es femme de ménage. Et Anne-Lise, si vous nous écoutez, on vous embrasse. Tu es femme de ménage, tu as un métier qui demande forcément de venir chez les gens. Mais comment est-ce que tu peux transformer cette économie en une autre économie? Comment est-ce qu'un barman qui fait des cocktails peut tout à coup vendre alors que lui il vit des cocktails? Comment on fait? Bon, le barman, il a pas envie d'être remplacé par un distributeur, Lorenzo. Ouais. Mais ça, tu vois, boum, croyance limitante. Non, mais c'est de l'humour. Mais oui, mais regarde, bim, 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 bim. Non, mais... Le barman, le mec, il est confiné chez lui, il peut plus bosser. Comment il fait? Ah non, mais on revient à ce que je te disais tout à l'heure. Répondez à la question. Non, mais moi j'ai quelque chose. Moi, Lorenzo, j'ai quand même quelque chose à souligner. Tu parles d'un vrai sujet. Le problème du barman, c'est même pas son métier, c'est son bar. Non, c'est faux. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Le bar, quand même, ça lui représente des charges. Aujourd'hui, là, s'il n'a pas Vous voyez, là, on est bloqué. pile poil dans la raison pour laquelle il y a plein de gens qui ne passent pas à l'action. Parce que il est bloqué dans le côté. Le barman, c'est le bar. Mais non, parce que si le barman, qui est un super barman, il fait des super cocktails, eh ben il crée des cocktails en ligne, il fait des cocktails en ligne et il vend une masterclass pour aider les autres à faire des cocktails. Lorenzo, ça je suis d'accord, mais c'est pas ça que je remets en cause. Ce que je remets en cause, c'est que si tu rentres dans la crise et que tu as un bar avec un bail à ton nom, t'es dans la merde. C'est ça juste que je dis. Je t'ai pas parlé du bail, non, je t'ai parlé du barman. Non, mais je suis d'accord. Bon, le mec qui a un commerce, c'est encore. Eh ben tiens, Christian Mingré hier, il a envoyé il y a 2-3 jours un mail qui dit comment un copain à lui qui était restaurateur, il est sorti il a compris comment créer un nouveau business. Alors que son restaurant, c'était un des restaurants en Bretagne qui cartonnait le plus. Et du jour au lendemain, boum, plus d'activité. Comment on fait? Tu sais, juste avant le confinement, nous, on s'est arrêté avec Nico, Angèle et Candice, sa femme. On était au restaurant, on devait arrêter à minuit. On est parti à 11h45 du restaurant et on est rentré chez nous. Et depuis, on s'est plus revus. Hein. C'est ça, je confirme. Et là, moi, dans ma tête, je me disais, mais comment est-ce qu'ils vont faire tous ces restaurateurs? Alors, on a appris qu'ils avaient le droit de faire de la livraison. Il y en a qui se sont adaptés. Et Christian, il a envoyé un mot, Christian Mingré, qui est un excellent copywriter. Il commence à... C'est pas parce que tu regardes, Christian, que je dis ça, mais je le pense vraiment. Et je vois le truc, et il dit dans son mail, il raconte une belle histoire où il dit comment il a aidé un restaurateur à automatiser son business. Et je dis, mais comment est-ce qu'il peut automatiser le business d'un restaurateur qui a un restaurant en dur? Eh bien, en fait, il a créé une page de capture avec un système de commande en ligne où les gens commandent, tapent le menu, passent leur commande, et lui, il livre. Mais au lieu d'avoir à appeler, avoir des tonnes un boulot de dingue à répondre comme ça, et toutes les commandes se passent en ligne et il a automatisé. Et après ça, il envoie sa femme, ses enfants faire les livraisons et il a automatisé son truc. Il fait travailler ses gosses.
Non, je déconne, je sais pas, c'est lui qui fait ça. Mais c'est, tu vois, c'est une solution, t'es d'accord? Non, mais complètement. Après, c'est vrai que du coup, ça, pour moi, ça remet en cause le fait d'avoir des murs, tu vois, c'est juste ce que je sous-entends depuis tout à l'heure, quoi. Tu vois, tiens, Christian Magri, il est là. Il fait des vidéos sur comment faire des cocktails. Tu vois, ils le disent tous. Jocelyne, le patron du barman, peut envoyer les commandes à domicile. Tout à fait, Christian. Les formations, ouais, exactement. Il faut un peu de créativité. Le barman peut créer des cocktails pour aider les gens à en faire et il vend ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, mais c'est sûr. Moi, j'ai une question aussi. Sarah, elle dit bonjour. Est-ce que tu penses que c'est le moment d'investir en bourse, style des actions Total par exemple, qui vont forcément remonter? Et ça, moi j'aurais tendance. T'es d'accord, Nico? Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'à un moment donné, tout se casse la gueule, mais à un moment donné, ça va remonter, quoi. Là, en fait, si tu veux, les Saoudiens, ils ont fait une surproduction de pétrole. Donc le pétrole, il est anormalement bas, le baril. C'est vrai que du coup, l'action Total, elle est anormalement basse. Donc c'est vrai que dans la logique, l'action, elle va que remonter. Maintenant, moi, je pense qu'il faut attendre. Mais bon, c'est toujours compliqué parce que là, vu le rebond qu'il y a eu, il y en a déjà qui se sont pris quand même 4 sous, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Disons que c'est surtout qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de ce marasme. C'est exactement ça. Et quand est-ce qu'il faut acheter? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que... Ah mais là déjà je te le dis, tu vois, il aurait fallu acheter le 19 Total par exemple, ce que nous demande Sarah, il fallait acheter le 19 et revendre aujourd'hui, tu te prenais un bon billet. Eh oui. Manu du web dit moi je vends des initiations en ligne pour apprendre l'hypnose et je fais des séances par WhatsApp pour arrêter la cigarette. Bref, l'ère du numérique est une nouvelle façon de vivre ou survivre. Ah ouais. Il faut créer un nouveau monde. C'est le moment. Et je dirais que si t'es pas créatif, fais appel à des gens qui eux sont créatifs. Et peut-être que toi, tu as d'autres compétences qui vont permettre à ces créatifs qui n'ont pas de compétences de co-créer. Et c'est en co-créant qu'on va arriver à créer un truc de dingue. Et vous pensez quoi, vous, sur la suite, alors, tous les deux? Vous voyez la suite comment? Vous avez une idée ou pas du tout? Sur l'après-confinement? Salut David. Sur le déconfinement, tu veux dire? Est-ce que vous imaginez qu'il y a un déconfinement? Comment vous voyez la suite? Moi, j'ai l'impression que les gens vont continuer à être dans la peur d'un nouveau virus, parce que quand tu vis un truc comme ça, après tu te dis bon, comment je peux faire si jamais ça recommence? Donc j'ai l'impression que l'immobilier de pavillon va augmenter, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir une maison avec jardin. Ah, ça c'est une belle théorie. Je pense que le confinement, la vie en appartement, je pense que là les gens ils ont compris que s'ils veulent, si ça devait durer, tu es trop dépendant dans un appartement, donc je pense que voilà, elle a une théorie là-dessus sur de l'immobilier. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais, c'est intéressant. Moi je pense à ça. Je pense que là, tu vois, je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs, comme moi, qui démarrent un potager alors que j'en faisais pas. Il y a beaucoup de gens. Tu regardes sur les réseaux sociaux. Non, mais si. Non, mais c'est vrai. Et ça me fait rire parce que bon, moi, je suis en appart, alors je peux pas démarrer un potager. Voilà. Mais à tel point qu'il y a des gens aussi qui sont limite à imaginer tout ce que font déjà les Américains dans leurs magasins de survie et tout ça. Je veux dire, je me dis qu'il peut y avoir une bonne idée à trouver là-dedans. Arrête. Je pense qu'il peut y avoir une bonne idée à trouver pour aider les gens, parce que quand vous allez sortir après au moment du déconfinement, vous allez avoir peur. Il va y avoir des conduites à tenir. On va tous déjà se procurer des masques. Donc voilà, là, les masques, il va en falloir. Dans votre voiture, vous allez avoir besoin de quelque chose. Si vous sortez avec vos enfants, vous allez avoir... Il y a plein de choses, je pense. Peut-être des nouveaux business aussi à mettre en place. Pour pallier justement à cette peur et à rassurer les gens. Essayons là, on est tous ensemble là, de ton côté. Justement, on a un cerveau de bon, le mien est plus petit que le tien, Nico. Mais donc tiens, je termine là-dessus. Et Nico, tu vois, je pense que dans les nouveaux lotissements, peut-être que les agents immobiliers vont se mettre à construire. Ce sera plutôt
maison avec potager. Moi, je me dis que ce sera la maison avec le jardin, avec la place pour le potager. D'ailleurs, David Leroy dit il faut revenir aux fondamentaux. Ta femme a raison. D'ailleurs, elle a souvent raison. Non, elle n'a pas souvent raison. Elle a tout le temps raison. Elle a tout le temps raison. D'ailleurs, Candice aussi, la femme de Nico, a tout le temps raison. Voilà, tu as raison. Je pense qu'il faut. J'ai l'impression, moi en tout cas, que les gens vont essayer d'aller vers une sensation d'autosuffisance. Ils vont avoir envie de ne pas dépendre trop du marché, de l'économie et même dans le travail. C'est marrant parce que juste avant le confinement, 2-3 semaines, j'ai fait une voix pour un truc qui s'appelle les Quidos. Je ne sais pas si vous connaissez sur le YouTube. Vous allez regarder QUIDOS et j'ai fait une voix pour un texte pour une entreprise caritative belge et qui parlait justement de tous ces gros groupes alimentaires qui amenaient, tu sais, les légumes dans les supermarchés, etc., au détriment des petits producteurs. Et il disait, il faut lutter pour que les petits producteurs soient toujours là. Et puis tout à coup, on se rend compte que les petits producteurs deviennent plus importants que les grosses artilleries d'usines. Et je trouve que c'est un beau retour de manivelle parce que là, tout à coup, on a besoin de tous ces petits producteurs. En ville, il va y avoir besoin de tout ce qu'on a déjà, qui se développait déjà, mais qui va beaucoup plus se développer. La ruche qui dit oui, toutes ces livraisons de produits, alimentaires. Il va y avoir aussi, je pense, tout ce qui est jardin partagé qui va se développer parce qu'en ville, il va y avoir besoin d'espace. Donc ça peut être sur les rooftops comme aux États-Unis où on peut développer des jardins potagers sur les rooftops, mais aussi des lieux dédiés à ça. Et il faut aussi des personnes amies, mais plus vieilles comme moi, par exemple. C'est pour ça que les potagers, quoi. Tu vois. Oui, non, parce que quand on essaie de parler sérieusement avec Lorenzo... Mais non, mais attends, on doit mélanger, on doit mettre toutes les 10 minutes, on doit mettre un peu de rire. Parce que sinon, Nico, il va nous plomber l'émission. Moi, j'ai une info, là. Il paraît que donc, aux États-Unis, il y a 200 000 cas, apparemment. Hein, et donc... Attends. J'ai pas le dernière... Attends, j'ai pas tout. Mais il paraît quand même que le Mexique demande à Trump d'accélérer la construction de son mur. Ça, c'est bon, ça c'est drôle. Vous savez qu'il y a un site. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on en parle quand même. Il y a un site officiel pour la réalité de la chose. Vous êtes au courant quand même? On comprend de moins en moins. En fait. Ouais, c'est un peu assuré, nous. Non, ton micro. Mon micro, là, ça va mieux, là? Ouais, ça va mieux. Bon, il y a un site officiel, là, je vais vous le dire, là, pour la réalité de... J'ai toujours un problème, c'est... Attendez, je vais le donner parce que c'est vrai que... Voilà, attendez, il est là. Mais t'as raison, il y a Niki Pruvot, là, qui dit c'est un nouveau départ pour l'humanité entière. Ouais. Mais ouais, moi je pense. Oui, mais justement, il faut inventer, il faut. C'est pour ça que tout à l'heure vous m'avez coupé, comme d'habitude. De toute façon, je ne peux pas en placer une dans cette émission. J'aimerais, moi, qu'on profite d'être en duplex chez Nico, dans l'émission de Nico et dans le Lorenzo Show, pour justement faire marcher notre cerveau collectif, à se dire comment est-ce qu'on peut trouver des idées de ton côté, toute ton audience, de dire quelles sont les idées qui nous permettraient de sortir des pépites, tu vois, des trucs qui vont dire tiens, mais bien sûr, un nouveau métier, ça pourrait être ça. Comment est-ce qu'on peut... Quelles sont aujourd'hui les problématiques que l'on pourrait régler dans les 3 ou 6 prochains mois? Tu sais, je sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi, mais il y a déjà une problématique qu'on a réglée, celle de la pollution. La pollution, carrément. Là, quand tu vois les chiffres d'émissions de CO2, comment ils ont baissé, je peux te dire que tous les ans, on pourrait le faire, ce qu'on est en train de faire là. Mais moi, j'ai lu un truc dans un magazine d'un mec qui disait mais c'est comme si tu mettais de la poussière sous un tapis, quoi. C'était en gros, oui, c'est bien, c'est génial, mais il faut dès que les usines vont repartir, ça va repartir comme en 14. Ah non, mais c'est le fond du problème. C'est-à-dire qu'il faudrait se demander comment faire pour que les choses évoluent dans le bon sens. C'est-à-dire, au lieu de repartir bêtement, il faudrait qu'on essaye de trouver un moyen de ne pas repartir de la même façon. Après, c'est utopique, mais bon, voilà.
Non, mais c'est une. Alors maintenant, comment est-ce que nous, au niveau de notre humble contribution, comment est-ce que on peut aider Olivier tiens, oui, celui qui sort les vannes, c'est Olivier Bay, c'est pas Jasinski. Jasinski, c'est un garçon extrêmement sérieux. Hein, oui, on est bien d'accord. Hein. My foot. Comment est-ce qu'on peut aider tous les femmes de ménage, les barman, les gens dans la bourse, etc. Quelles sont les nouvelles idées qui pourraient sortir? Alors moi déjà je peux te dire un truc, je pense que je peux parler au nom de toute ma communauté. Ce qu'il faudrait faire, c'est que Jean-Luc Mélenchon arrête de parler. Ce serait vraiment super. Pourtant j'ai rien contre lui, mais je crois que tous les politiques, que lui, vu ce qu'il vient de dire par rapport à ma famille, je suis obligé de réagir quand même, parce qu'il a invité tous les locataires à plus payer leur loyer. Enfin, ceux qui, voilà. Ah ouais. il a invité les locataires. Oui, il trouve, c'est normal. Voilà, c'est normal. Mais moi j'invite tous les hommes politiques à plus prendre leur salaire. Publiquement. Alors attends, Nicolas Gullin, je te dis welcome, bienvenue à Nicolas. Je vous trouve bien optimiste. Moi, je pense que les mauvais travers reviendront vite, malheureusement. Je pense aussi. Mais oui, parce que déjà, les mauvais travers, ils sont déjà là. Hein. Les mecs qui sortent, qui vont se balader, qui mélangent les gosses dans les parcs, etc. Le mauvais travers du bon français moyen, il est là. Hein. Et il n'y a pas que le bon français moyen, d'ailleurs. C'est fou quand même qu'on soit si peu... sérieux sur ce confinement, quoi. Mais parce que tant que ça t'arrive pas, tu te dis mais non, c'est pas pour moi. Alors moi j'ai quand même une théorie. Je pense que c'est aussi quand même dû aux gens qui nous dirigent. Tu peux pas dire que c'est que nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu attends alors désolé Angèle, hein, non mais le mec, mais c'est vrai que attends, il s'adresse à toute la France, le Premier ministre, et il te dit restez confinés, mais en même temps, il te parle déjà du déconfinement et de ce qui va se passer. C'est ça. Et puis même la gestion de la crise sanitaire, elle a été pour moi ils auraient dû mettre en pause plus tôt le pays parce on a le premier cas français le 22 janvier, le jour de mon anniversaire. On est confiné en mars. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, les gars? Il le savait très bien. Il y a eu trop d'hésitation et pas. Mais est-ce que c'est pas lié au premier tour des élections là? Sans rire, le premier tour des élections, on a l'impression que le Covid-19 est arrivé le lundi, juste après les élections. Mais je crois que c'est ça qui fait que les gens, on aura le bol d'être pris pour des idiots. C'est-à-dire que c'est comme le nuage de Tchernobyl. Il a fait le tour de la France, mais il n'est jamais rentré sur le territoire. À un moment donné, il faudrait qu'ils arrêtent de... C'est comme si à ton gamin, jusqu'à ses 40 ans, tu lui racontais l'histoire du Père Noël. Il y a un moment donné, il va comprendre, on le sait tous. Qu'est-ce qu'il y a avec le Père Noël? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est quoi? T'as une... C'est quoi? Il y a une information sur le Père Noël? Non, Lorenzo, enlève ce doigt de ce bouton. Enlève ce doigt de ce bouton. Rien du tout. Tu veux dire que le Père Noël n'existe pas? Voilà, c'est ça. Je te préviens, mes filles, elles écoutent. Hein. Elles sont où d'ailleurs? Parce qu'elles sont avec vous d'habitude. Elles ne veulent plus. Elles ont d'autres choses à faire. Ah bon? Ouais, mais moi, j'ai d'autres trucs à faire. Je leur ai dit, mais venez faire des canulars en live. David Leroy nous dit, attention, prépare-toi, le Père Noël est un zombie. C'est pas gentil, David. Jocelyne dit oui, non seulement c'est dangereux pour eux, mais pour tout le monde aussi. Et s'ils étaient plus précis et sur la fin probable du déconfinement, ce serait bien. Mais ils peuvent pas être précis. T'as vu que ça y est maintenant? Ça y est, ils ont dit quand même que si on sort, il vaut mieux sortir avec un masque là. Sortez couverts. Ils vont nous refaire le truc. Vous sortez avec le préservatif. C'est utile le masque. Ça aussi entre nous, c'est vraiment quand tu. Ça mettre de masque tant qu'il y en avait pas. Ouais, voilà, mais bon. Ouais, c'est fou. Alors, nous avons Lisa Schrock en direct des États-Unis, qui est une jeune américaine qui me demande si on peut passer par Zoom. Alors, en fait, il vaudrait mieux que tu m'appelles par WhatsApp ou autre, parce que je suis avec Nico Popovic qui utilise une autre technologie avec Skype et on ne peut pas passer à la fois Skype et Zoom. Donc, si tu veux nous appeler, tiens, voilà, le numéro de téléphone, il est là. Tu fais le plus 33 428 70 83 69 et tu nous appelles avec grand plaisir pour nous donner des nouvelles des États-Unis pour savoir un petit peu comment ça se passe. Il paraît qu'il y a 200 000 cas maintenant aux États-Unis. Je pense que tu peux le redonner ton téléphone. Voilà, je redonne. Tu la notes. Voilà. Alors, je vais me permettre de vous dire quelque chose aussi sur le nombre de cas. En réalité, le nombre de cas, on le saura qu'après. Hein.
Moi, j'aime pas bien. Ah oui, il faut que vous sachiez quand même, parce que la réalité des chiffres qu'on a actuellement, c'est que les morts se mélangent entre eux. Hein. C'est-à-dire que vous avez des gens qui meurent actuellement, qui meurent pas du Covid-19, et ils mettent tout dans la même case. Hein. Mais ils mettent tout. Tu veux dire que ils n'ont pas d'argent pour faire des tests déjà sur nous. Tu crois pas qu'ils ont de l'argent pour faire des tests sur la population qui meurt, non? Donc faites attention à ce que vous dites. Hein. N'annoncez pas des nombres de morts. On sait rien du tout. La vérité, c'est qu'on est géré par des idiots. Voilà. Et voilà. Non, on est géré par des gens qui veulent nous faire peur pour nous maintenir. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Très juste. Je suis ton père. Il y a un peu de manipulation, parce que quand tu vois les cas, par exemple, dans notre département, Lorenzo, parce qu'on est dans le même département, il faut que tu saches que nous, on est tellement peu touchés qu'actuellement, ils nous envoient des malades du Grand Est pour. T'as vu on a reçu deux malades de Reims. Au Sainte-Marie. On a reçu deux malades du Covid de Reims. C'est vrai. Actuellement, enfin moi, au début de la crise, j'ai parlé un peu avec des gens qui étaient dans le truc, quoi. Et ils me disaient qu'au tout début, quand on a été confiné et tout, on n'avait même pas 30 cas. Pour notre département, c'est rien, quoi. C'est pas énorme, en tout cas. Alors, on a un chiffre là, Nico, Angèle, tous les amis. Aux États-Unis, dit Olivier, qui est notre producteur en chef virtuel, c'est 336 851 cas désormais. Voilà. Est-ce que aux États-Unis. On peut pas le dire. Non mais j'aime bien ton positionnement, Nico. C'est vrai que il y a un truc. Tiens, Nicolas Guillain, il dit un truc. Encore une fois, de toute façon, c'est si tu dépistes. Parce que j'ai les chiffres qu'il a. Oui, j'ai les chiffres qu'il a. C'est vrai que moi, le truc que j'ai là, le truc officiel John Hopkins là, 337 971 cas aux États-Unis. En France, 93 000 cas. Oui, mais en France, on ne dépiste pas en systématique. Ah, mais donc je sais. Donc, du coup, tu peux multiplier apparemment par déjà une vingtaine. Alors, tu peux multiplier par 20. Il y a un flip dont parle Nicolas Guillain, pas Popovic. Ce qui est insupportable et anxiogène, ce sont les paroles contradictoires, autant d'un point de vue politique comme médical. Ça, c'est flippant. On a l'impression qu'il n'y a plus de pilote à bord. C'est un vrai refus en France. Alors là, je dois réagir. Je suis désolé, je vais vous expliquer. J'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Tu vas te prendre un scud, hein? Non, là, je vais me mettre en colère, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, effectivement, on est débordé par une épidémie. Elle est mortelle, et il y a des gens, effectivement, des médecins, qui prennent des largesses et qui respectent pas les règles. Mais qui peut leur en vouloir? Si demain tu es au bord de la mort, tu iras là où il y a de l'espoir. Pour moi, il y a pas, il y a deux camps qui s'affrontent. T'as ceux qui respectent les règles, et t'as ceux qui estiment que parce que la situation est urgente, il faut pas les respecter. Moi, il faut arrêter de juger les uns et les autres. Tout le monde s'amuse à émettre des jugements. C'est ça le fond du problème. La vérité. Non, jugement. Non, pas du jugement là, ça. Ah non, mais je parle pas de vous. Je parle qu'il y a un jugement qui est fait par la télévision où on dit il a pas le droit de faire ça. Il faut faire attention à ce qu'il dit parce que ça n'a pas été fait dans les règles. Quand on est en guerre, si demain la France se fait envahir, j'espère que je respecterai plus les règles. Voilà. Je vous le dis et je le souhaite à tout le monde. Donc, jusqu'à ce que tu sois pas malade, il faut pas avoir d'avis sur la question. C'est le mieux en fait. Enfin, c'est mon avis. Hein. Voilà. Olivier B dit: je pense qu'il n'y aura malheureusement aucun changement ou presque, car la situation n'est qu'un effet loupe. Les altruistes d'avant le sont davantage, les profiteurs et escrocs le sont encore plus. Quant aux politiques, arrêtez d'attendre d'eux. C'est nous le changement maintenant. Voilà. Mesdames et messieurs, Olivier, président, Olivier B, président, et Olivier Jadzinski, toujours producteur. Désolé, hein, mais bah oui, aujourd'hui il faut monter en grade, hein, alors. Déjà producteur, c'est pas mal. Hein. Alors, Alisa, le numéro ne marche pas sur mon portable, probablement car je suis aux États-Unis. Si, il faut que tu fasses plus 33 4, voilà, plus 33 428 708 369. Tu fais plus 33, Alisa, comme ça ce sera bien d'avoir de tes nouvelles. Plus 33 428 708 369. Alors, les oliviers sont toujours très bons. Oui, ça c'est clair. Est-ce que tu as toi de ton côté, est-ce que tu peux parce que nous on lit au fur et à mesure tous les commentaires qu'on a. D'ailleurs, si cette expérience avec notre ami Nicolas te plaît, mets un pouce bleu là. Si t'es sur Facebook, si t'es sur YouTube, enclenche la cloche de notification. Abonne-toi si tu débarques simplement, et puis partage à tes amis, parce que nous ici dans le Lorenzo Show, on est dans le fun, dans la bonne humeur, dans le délire. Chez Nico, on élève le niveau pour avoir aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est un peu plus
Ouais. Ah ouais, hein, Mais c'est bien aussi de temps en temps mais d'avoir. oui, mais c'est bien. Et moi, ouais. je suis là pour remettre les niveaux plus bas. Hein. Alors moi, je voudrais juste partager le site. Parce que ça, il a pas beaucoup tourné. Vous tapez sur Google, je l'ai partagé sur mon chat là. Vous tapez coronavirus.jhu. Alors, coronavirus.j comme Gérard. Voilà. J comme Julie. J comme Julie, H de Hector et U de Uriel. Et vous avez la carte en temps réel mondial de ce qui se passe. Voilà. D'accord, tiens, je vais le noter. Justement, oui, mais comprenez. Réponse de Nicolas. À Nicolas. Oui, mais comprenez que les gens qui ne sont pas médecins sont perdus. Un coup, il ne faut pas de masque. Un coup, il en faut. Ça yoyote pas mal quand même. Ça, je suis d'accord avec toi, Nicolas. C'est que moi, j'ai vu des reportages de médecins qui disaient il ne faut pas mettre de masque parce que vous ne savez pas utiliser masque. Et ça, toi qui es infirmière, tu vas me le confirmer. C'est vrai. Ça sert à rien de mettre un masque si on ne sait pas. Non, je suis pas d'accord. Ah, moi. tu vois, non. Moi, depuis le début, je me dis que alors on te parle il y a 10 000 masques, il y a les masques FFP2, les masques machin, mais il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ailleurs ils portent des masques? Et puis le masque, ça évite quand même que tu envoies tes gouttelettes là, tes postillons sur l'autre. Donc même si t'es pas malade et même si tu sors acheter ton pain, moi je mettrais quand même un masque parce que même si ça n'empêche pas, même si tu peux quand même recevoir, dans le doute, moi je le mettrais. Voilà. Aujourd'hui, moi j'ai eu des informations de personnes qui sont sur le terrain. J'ai des amis qui sont infirmiers et pompiers. De ce qu'ils m'ont dit, il y a aucune ils n'ont pas d'informations précises sur le virus. Il y a beaucoup d'informations contradictoires, mais ils ont des fortes suspicions, par exemple, sur le fait que si tu passes dans un couloir et que quelqu'un est passé qui avait le virus, on sait qu'il a une durée de vie, on ne sait pas quelle est la durée de vie. Cette durée de vie, elle fait que si tu passes pendant sa durée de vie, tu peux l'attraper. Et le fait de respirer favorise l'absorption du microbe. C'est assez facile de le comprendre. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. C'est toujours pareil. C'est pareil. Les gens te disent. C'est un microbe. Enfin, c'est un virus respiratoire. C'est ça. Que ne pas mettre de masque, c'est complètement aberrant. C'est ça. Et dernier point, même s'il n'était pas respiratoire, amuse-toi à regarder combien de fois avec tes mains tu touches ton visage dans la journée. Ne serait-ce que ça, d'avoir un masque, ça te protège même de toi-même en fait, sans parler des autres. On se touche le visage. Tu mets ta main dans la culotte. Il paraît qu'on touche notre visage 20 fois pendant une minute. On peut pas les perturber, hein. On peut pas. Hein. Non, tu peux pas. Combien de fois tu mets ta main dans la culotte? Tu sais pas. Alors, on t'a pas écouté, Lorenzo. Ah non, mais les mecs, ils sont super. C'est là où tu te rends compte que le sérieux plombe, alors que le rire, finalement, est trop léger. Le léger s'envole. Mais oui, mais on aime bien parler un peu. Mais justement, mais je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, nous avons Muriel qui dit c'est top d'avoir des thèmes polémiques un peu, mais oui, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Il y a quelqu'un qui dit dans mon chat, tu vois, la durée de vie du virus dépend du support sur lequel il est déposé. Exactement. Et bien sûr, évidemment. Voilà. Alors, bonjour aussi à tous les Gérard avec un J. Le problème, tout le monde est médecin. C'est comme tout le monde est entraîneur de l'équipe de France de football, hein. Ça c'est mais il y a plein de coachs sportifs aussi là depuis quelques temps. Tout le monde est coach sportif maintenant aussi. Oui, et puis alors tout le monde est sportif aussi. Tout le monde est sportif. Parce que tous ceux qui sortent, d'un seul coup, il y a plein de sportifs. Alors moi j'ai un truc à dire à ce sujet. Ça va être très amusant. Et qu'à dire tous les sujets. Moi c'est clair. Et j'emmerde mon audience avec ça. D'ailleurs je leur présente mes excuses. Tous les mardis je fais un atelier écriture. Parce que j'ai commencé à écrire un livre sur les crises financières. Je vais finir cette crise en ayant un nouveau livre à mon actif. Et alors, ne venez pas vous plaindre à la sortie de la crise si vous avez fait que courir autour d'une maison. Hein. Voilà, c'est tout. Voilà. Vous avez l'occasion de faire d'autres choses de votre confinement, bordel. Faites-le. Il y en a un qui bosse et d'autres qui courent. C'est ce que j'essaye de dire, oui, Angèle. Merci de le traduire. Tiens, autre sujet, merci. En tout cas, on va amener des sujets polémiques tous les jours parce que ça fait réagir, c'est bien. Moi, je vous laisserai dans la polémique. Yann dit, depuis chez nous, on est protégé. Par contre, quand ton fils est pompier 3 jours par semaine, tu es pas tranquille. Vu le peu d'infos
que reçoivent les pompiers. Ouais. Ah ben moi j'ai des infos de pompiers en fait. Dans le lot de ce que j'ai cité tout à l'heure, ça vient des pompiers. C'est assez grave, je trouve, ce qui se passe chez les pompiers, ouais. Mais pas que chez les pompiers, partout. Hein. C'est assez grave. Bah, encore une fois, on est dans le no man's land, c'est-à-dire on ne sait pas du tout. En fait, on a des infos, des contre-infos, tu vois là, il y a des trucs, il y a un site officiel. Si ça trouve ton site officiel, il est contrôlé par, on n'en sait rien, on ne sait pas, tu vois. Et c'est là où les informations. C'est vrai. Bah ouais, on n'en sait rien. Comme tu le dis, Nico, moi, je pense, il faut attendre la fin, et là, on aura des véritables data, on aura des vrais résultats. C'est vrai. Olivier dit, alors attends, Olivier dit dossier épidémie. Oh bah non, mais non, nous mets pas un lien énorme. Tu parles de quoi? David Leroy il dit voter Nicolas. Alors voter Nicolas. Si il dit détail. Attends, David il dit voter Nicolas Popovic, voter. Je serai jamais président, moi, je vous le dis. Hein. Sans rire, président Nicolas Popovic. Non, ça sera pas bon, non, ça sera pas bon. Dis pourquoi ça serait pas bon, mon Nico? Parce que je suis trop, je voudrais remettre les choses d'aplomb et que je crois que vu l'état du pays, pour le remettre d'aplomb, il faudrait être un petit peu, pas comme on est. Un petit peu autoritaire, un petit peu violent. Un petit peu violent. Mais moi, je veux bien être le bouffon du président. Non, tu voudrais pas, je serais pas drôle du tout là. tu voudrais pas du tout l'être. Bon, c'est pas grave, je ferai mon autre présidence de l'autre côté, je m'opposerai et on deviendrait ennemi. Non, mais alors tu vois, il y a Stéphane qui dit une chose qui est vraie. Là, je vais vous poser la question. Stéphane, il dit, avec les cours pour les enfants, il reste pas trop de temps pour autre chose. Vous qui avez des grands enfants, moi ma gamine, elle est toute petite, on joue avec elle, donc c'est pas pareil. Mais vous, avec vos enfants, les cours, ça va, c'est pas trop dur au quotidien? Bah écoute, là ça y est, on est en vacances, donc c'est un peu plus cool. Mais je t'avoue que là, depuis le confinement, j'étais en temps plein, plus enseignant moi. Hein. Ah ouais? Sur les deux, il fallait que je me coupe en deux, que j'en mette une en marche, l'autre que j'aille surveiller, et que c'était du temps plein. C'était rock'n'roll, hein, c'était rock'n'roll. Alors, pour revenir à une discussion un peu plus intellectuelle, Nicolas Popovic, donc président, on dit que tu as la voix de Mathieu Madénian. Il ressemble et tu as la voix de Mathieu Madénian, comme je ne sais pas qui est Mathieu. Je ne sais pas qui est Mathieu Madénian. Alors, Olivier Jasinski dit si on le met président, il va revendre l'Elysée, il va en faire 200 appartements avec un grand parking. Ah mais déjà je te rassure, je vais effectivement quitter l'Elysée parce que c'est une aberration ce truc. Mais bon, alors, oui. Ludo dit ça sent le virus de la peur. Oui, c'est bien de prendre des précautions, mais il me semble qu'il y a bien plus de morts de la grippe et on nous en parle pas. On va pas repartir sur ça quand même. Le coup de gueule. Comme dit Nico, si ça se trouve dans les chiffres qu'on nous annonce, il y a aussi des morts de la grippe. Et il y a des morts par piqûre d'abeilles. Alors, la grippe, d'accord, on a des vaccins. D'accord. Donc, le virus de la grippe, il s'auto-contient. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de gens qui sont vaccinés, ça fait barrière. Donc, on n'a pas... là, aujourd'hui, on a un virus qui est comme ça, qui est libre, qui fait n'importe quoi, qui peut contaminer tout le monde. Et c'est pour ça que c'est différent de la grippe. C'est différent aussi de par la nature de certains morts, quoi. Moi, dans mon entourage, c'est pas un copain, c'est un ami éloigné qui a perdu son père. Il l'a perdu en une nuit. Hein. C'est assez violent quand même. Hein. C'est pas la grippe qui fait ça. Enfin, Salut Manu. Et comment t'as mouché Ludo? Il a dit je vais me taire. Ok, je me tais, je vous écoute. Et puis la prise en charge d'un patient atteint de coronavirus, je vous dis pas, c'est hyper lourd. Quoi. Ah oui, c'est clair. Très très lourd. Alors, c'est une prise en charge, c'est rien à voir avec la grippe. Il y a une vraie question là qui vient de David Leroy en Normandie. Quel est le nombre de morts à cause des zombies? Ça va venir. Salut Valérie Montreuil, coucou, bonjour la famille Pancino et bonjour à Nicolas Popovic. Il fait partie de la famille aussi, hein, c'est pareil, c'est la Popovic et Pancino family. Mais cela dit, Ludo, je reviens sur ta remarque. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi et qui n'ont pas compris et qui pensent comme toi que c'est tellement pas clair le discours que... Bon, avec tout ça.
Je veux bien, mais comment on fait pour faire rentrer tous les... Parce qu'il y a la maladie, il y a le Covid-19, mais il y a aussi la maladie de la connerie qui fait que beaucoup de gens sortent et se mélangent. Et là, ça y est, c'est l'été, c'est les vacances, on peut pas laisser les enfants à la maison. Et pendant ce temps-là, on va les confronter à la vraie mort. C'est-à-dire que là, tout à coup, il se peut que le Covid reste et se mélange à nouveau. C'est-à-dire que plus on est si on arrive à faire un confinement efficace, on sera moins longtemps en confinement. Si on va jouer au tennis ou faire un volley là-bas avec les copains, ce qui a eu lieu il y a quelques jours à Pouls, on n'y arrivera pas, quoi. Vous êtes allé faire un tennis ? Non, mais j'ai une collègue qui est allée faire un petit tour dans Pouls pour voir un petit peu si le confinement était respecté. Était respecté, et tu as quand même des gens à Pouls, ouais. Rien qu'à Pouls, ouais. Il y a une très bonne... Merci Muriel, tu dis pas que des blagues, hein, Muriel. Un ami à nous est pompier et a été appelé par l'hôpital d'une grande ville de province à sélectionner les gens qui viennent les voir pensant être atteints du Covid-19. Donc, en tout, sur 800 à 900 personnes vues par jour, seulement 10% étaient atteints du Covid-19. Non, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, tout le monde ne meurt pas du Covid-19 actuellement. Je pense qu'il y a une confusion sur les chiffres et que quand on saura la vérité après, et que là on pourra dire effectivement les impacts de cette maladie. Alors, mais Nico, Angèle, tout le monde, ladies and gentlemen, le stade entier, merci. On ne pourra pas, David dit, on ne pourra pas tenir les gens confinés encore longtemps. Écoute, c'est pour ça qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer la suite. Franchement, c'est un grand mystère. Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Si tout à coup on les tient pas confinés, alors on fait quoi? Les trains ont été arrêtés jusqu'au 4 mai, un truc comme ça. Donc c'est quand même marrant, tu vois, déjà, regarde, si tu es logique un peu, les mecs ils t'annoncent jusqu'au 15 avril, les trains s'arrêtent jusqu'au 5 mai, donc ils savent qu'ils vont nous garder à peu près jusqu'à ces dates-là. Je pense qu'après ils savent plus parce qu'ils sont perdus, quoi. Quand tu regardes la carte dont j'ai cité le site tout à l'heure, en Afrique par exemple, il y a très peu de cas. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en Russie aussi, c'est les deux extrêmes. Donc dans les pays extrêmement froids et les pays extrêmement chauds, il y a l'air d'avoir moins de cas. Après, est-ce que ce que je dis c'est des conneries? J'en sais rien, je suis pas médecin. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils savent pas du tout en fait. Je crois qu'ils sont largués. Ils sont largués comme nous, et à un moment donné ils pourront pas rester comme ça, sinon tout le monde va fermer, ça va faire une catastrophe généralisée à tous les niveaux, quoi. Dis-moi, l'Eurostar dit que les aventures de l'Eurostar roule toujours? Ah, c'est possible ça, parce que l'Eurostar c'est indépendant en fait. Et l'Eurostar entre la France et l'Angleterre? Oui, c'est possible. Mais tu sais, les Anglais, je crois que c'est leur Premier ministre qui a dit que de toute façon la population en ressortirait renforcée. Alors tu sais, oui c'est possible ça, je sais pas, non, je le sais pas. L'anglais. Ouais, moi aussi je pense comme toi, David, les enfants, je pense qu'ils sont à la maison. C'est ce qu'ils reprendront pas l'école avant septembre. Avant septembre, ouais, c'est ce que voilà. Mais je pense, dit Valérie, qu'il faut rester confiné encore. Bah oui, évidemment. Moi, j'ai dû. Infirmière aussi. J'ai un de mes gars qui dit que de toute façon, il y a des porteurs 5, on va tous l'attraper. Il a dit quoi? Il a dit qu'on allait tous tomber enceinte? Qu'il y a des porteurs 5 qu'on va tous l'attraper. Mais il a pas tort quand il réfléchit, parce que moi la dernière fois j'écoutais un youtubeur qui disait que cette histoire ça tenait pas debout, parce que quand ils vont lever le confinement, il suffit qu'il y ait un gars qui l'ait pour qu'on ait à nouveau tous, hein. Donc de toute façon c'est pas faux non plus, hein. Et en fait si tu veux qu'on l'attrape tous, finalement c'est pas très grave, parce que on n'en meurt pas tous, je veux dire, c'est pas, mais l'urgence, et c'est pour ça qu'on demande aux gens de rester confinés, c'est une course contre la montre, parce que si on attrape tous le coronavirus en même temps, là on va être dépassé, et c'est ce qui se passe dans certaines régions, c'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité, en tout cas dans les hôpitaux, on n'est pas en capacité de traiter tout le monde. Donc si on sort tous et que oui, effectivement on va l'attraper, parmi tous ceux qui vont l'attraper, il y en a certains qui vont avoir juste une petite fièvre et puis ça va passer, mais tous les autres, s'ils l'attrapent et qu'ils doivent être hospitalisés, on ne sera plus en capacité d'accueillir tous ces gens-là, et donc il faudra faire des choix, et donc on sera obligé de choisir entre le jeune qui a le coronavirus et qui a besoin d'un respirateur, et le papy de 80 ans qu'on va dire, bah non, écoutez, on n'a pas assez de place pour vous. On va être obligé de choisir qui on soigne. Alors pour moi, en France, il y a une autre raison pour laquelle on est confiné. Je vais créer le débat. Attends, jingle. Ah oui.
Il y a une raison qui fait qu'on est dans la situation dans laquelle on est. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y ont pensé. Vous avez vu que l'État, quand même, il a demandé à ce qu'on se mette tous en chômage partiel. J'ai pas compris. Vous avez remarqué que l'État a fait en sorte qu'on soit tous en chômage partiel, enfin que la France soit en chômage partiel. Oui, Bon. oui. Avec le système français, vous imaginez si on s'était tous mis en maladie? Je pense que l'État français faisait faillite. Je pense que l'État français ne peut pas non plus assumer des mises en maladie trop à une grosse échelle. Et je tiens à dire à tous les gilets jaunes qui me regardent, vous tenez la solution pour faire vaciller Jean-François Macron. Vous mettez tous en maladie. Alors, oh là là là, ça y est, Esclave Horror Story se réveille. On a un nouveau là. On a un nouveau. Salut Esclave. D'ailleurs, abonne-toi au cas où. Abonne-toi chez Non, Nicolas mais Popovic. c'est une bonne réflexion. Bonne remarque, Nico. Nico. Moi, j'ai juste une question. Ils ont débloqué des milliards pour aider les entrepreneurs. C'est une galère pour les avoir. C'est une galère pour les avoir, Lorenzo. C'est une grosse galère. Grosse galère. Moi, j'ai appelé la banque pour savoir, parce que je fais immobilier, etc. Et puis aussi, j'ai dit, bah, au fait, tiens, et si en tant qu'entrepreneur, quelles sont les aides que vous faites aux entreprises? Et ils disent, oh là, je ne sais pas du tout. Et alors, ils avancent des théories, des trucs. Mais finalement, quand on les appelle, il n'y a personne derrière. Il n'y a personne. Parce que je crois que l'État fait des annonces. Mais derrière, ça ne suit pas. Alors, là aussi, j'ai des infos. J'ai eu pas mal d'amis qui sont à leur compte ce week-end. En réalité, tu peux avoir des aides, mais il faut que tu prouves avec des bilans. Donc, il faut que tu te mettes en relation avec ton comptable, que tu fasses un pré-bilan et que tu montres qu'avec la situation actuelle, tu as perdu plus de un quart. Voilà, 60, enfin, c'est un certain pourcentage de tes revenus. Et là, on va te débloquer, mais ce n'est pas des aides, c'est sous forme de prêt. Et tout ça, quand tu y réfléchis, ça va dans le sens de ce que je te disais tout à l'heure, c'est toujours à charge des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises devront le payer d'une autre façon. Et ça va alimenter l'économie. Encore une fois, si on s'était tous mis français en arrêt maladie, Jean-François, il était dans la merde. Total. C'était le grand caca. Le grand caca généralisé. Alors, pour éviter la diarrhée monumentale, c'est ça, la diarrhée monumentale. Ils sont allés chercher du PQ en masse, c'est pour ça. Tout est lié, tout est lié. Nous avons Esclave Horror Story qui dit « Et qu'est-ce qu'on fait de l'article 2 de la DDHC de 1789 où le droit de la liberté est un droit inviolable, inaliénable et imprescriptible? Il serait violable alors ?» Ah ben c'est facile de répondre à ça aussi. C'est pas, là, c'est pas ton droit à la liberté, c'est ton droit à la vie. Là, en fait, c'est une mesure qu'on t'impose pour protéger ta vie et celle des autres. Ça rentre pas dans le cadre de ce que tu... Pour moi, c'est-à-dire que je pense que le droit, là, ce qu'elle dit, ça s'applique pas dans la mesure où, en fait, si tu veux, si tu sors, tu meurs. Donc, après, c'est... Ouais. Alors David dit, je te raconte quand tu veux, je suis dedans, c'est énorme. T'es dedans quoi? Excuse-moi, mais je suis pas... À mon avis, il doit être dans l'assurance maladie ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Non, il doit se dire, il est pas con ce mec. Je suis perdu. Alors, Jocelyne, il est possible qu'il y ait plusieurs vagues. On peut peut-être sembler guérir, stagner un peu et repartir de façon sévère. C'est ce qu'il semble s'être passé en Italie. Bah oui. Et c'est ce qui a craint aussi la Chine qui avait reconfiné une de ses villes, je ne sais plus laquelle, et qui a peur aussi d'une deuxième vague. Oui. Donc, Moi, j'ai un copain qui est en Chine. Encore une fois, je vais vous expliquer ce qui se passe parce que j'ai un pote qui est en Chine. Ouais. Il a réouvert son resto. Tout le monde a à nouveau le droit de se déplacer. Et il y a juste des contraintes sanitaires. Donc, de chez lui à son resto, masque obligatoire, gants, voilà. Et après, la vie a repris son cours. Oui, mais eux, ils sont quand même ils sont testés. Les gens qui sortent, il y a beaucoup plus de tests que chez nous. Donc, les gens qui sortent et qui reprennent le travail, ils savent qu'ils ne sont pas contaminés. Et puis, il y a une chose dont on oublie de parler aussi aux infos. Moi, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Le SRAS de 2003 avait rendu leurs hôpitaux plus performants. Ils avaient des chambres à double sas avec des espaces de décontamination. Enfin bref, ils avaient mis en place des choses suite au SRAS que nous, on n'avait pas fait. Ouais. C'est Bryce de Nice qui va être content. Qu'est-ce qu'il attendait la vague depuis un bout de temps? Elle est pas mal celle-là. Merci Olivier. J'ai une information là concernant. Il paraît que tu sais sur l'histoire des Américains qui avaient piqué sur le tarmac les masques. Il paraît que les Américains auraient payé 3 fois le prix. Ils les ont pas piqués, j'allais le dire. Ils les ont achetés. Ils ont payé surenchéri quoi. Ils auraient payé 3 fois le prix pour le tarmac sur le tarmac en Chine pour qu'un avion plein de masques destiné à la France parte pour les États-Unis. Welcome au pays de la mafia. Mais ce qui est important, c'est pas le pays de la mafia, Lorenzo. Tu peux pas dire ça. Je lis juste. Oui, mais il a pas raison.
Attends, en France, on n'aime pas l'argent. Donc voilà. Attends. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que la France a fait la même chose avec les Italiens. Ils ont piqué, ils ont pas piqué, ils ont payé plus cher pour avoir. Ouais, donc tout ça, on peut pas. Voilà, ne nous prononçons pas. C'est pas le pays de la mafia. C'est Céline Martinez qui dit ça. Céline. C'est pas le pays de la mafia, non. C'est juste. Voilà, c'est celui qui a le plus d'argent qui paye. Ah, c'est la guerre, c'est la guerre. Mais bon, c'est comme ça. Alors, Doudoune, Richard. Bonjour Doudoune, salut, comment ça va? Bienvenue à toi. N'oublie pas de t'abonner si tu viens de débarquer. Et n'oublie pas de partager un max. Et tiens, envoie des pouces à Nico, envoie des pouces aussi au Lorenzo Show parce que c'est important. Plus vous serez nombreux à débattre et à combattre les zombies, moins on sera emmerdé par le Covid-19. C'est connu, hein? C'est connu. Mais bien sûr. C'est connu. Bon, oui, ils sont super drôles. Oui, merci à vous tous. Merci en tout cas. Nico, on va te libérer. Allez, moi j'ai pas tendance à y aller, effectivement. C'est de 17h à 18h. Là, on a 20 minutes dans les choux. Non, moi je reste jusqu'à 18h30 au max, donc on est bon. Ouais, t'es comme ça, mais tu sais, nous aussi en même temps. Nous aussi, on peut. Hein, on est comme ça, on peut. Hein. Alors, il y a tous millionnaires. Martinez, elle est là. J'ai lu. Elle est là. Salut ma Céline. Salut Céline. Alors, tu dis des conneries, Céline. Tu dis des conneries. On dit pas welcome au pays de la mafia. C'est pas de la mafia, ça. C'est l'offre et la demande. C'est du business. Et en gros, et sache que les Français ont fait la même chose avec les Italiens. Véritable pays de la mafia. Et Céline, je sais que tu me regardes, mais si j'avais été sur le tarmac, moi je les aurais rachetés les Max pour les revendre encore plus cher aux Russes. Oh bah ça ne nous étonne pas de toi. Il n'y aurait pas eu de problème. Et d'ailleurs, moi je les ai rachetés, regarde, je les ai rachetés, je les ai filés aux zombies. Bon, écoute, c'est cool. Céline, ça nous fait plaisir aussi de t'avoir en live. Esclave Horror Story dit bon, renseignez-vous sur le Circa 2025, Doc de la NASA. Contractuel et légal, vous comprendrez bien que... ça, je vais tout de suite passer l'information à Nico, parce que lui, il comprend mieux que moi. Doc de la NASA, contractuel et légal, vous comprendrez bien que le crime contre l'humanité est planifié. Il faut que les vaches sortent du pré. Et oui, mais là, il y a aussi l'amour dans le pré. Oui, il y a l'amour dans le pré. Moi, je crois pas à la théorie du complot. Par contre, j'ai un rituel. Tous les soirs, je montre au moins 3 fois mon livre dans mes lives. Je l'ai pas montré une fois. Le voilà. Mais t'as raison. On a montré celui de Nico Pen sur l'anagramme. Vous l'avez reçu? Oui, bien sûr. On l'a pas reçu. J'allais dire, je l'ai pas reçu, je l'ai acheté moi. Le bouquin de Nico est sorti le jour du confinement, donc le pauvre il est reparti, il a réussi à repartir en Chili, Nico Pen, partir au Chili. Il est en quarantaine là aujourd'hui. Non, c'est fini, il en est sorti, ça y est. Il en est sorti, d'accord. Ouais, c'est fini, il redécouvre la liberté. Céline Martinez, elle dit non, mais j'ai imaginé sur le tarmac les mecs qui arrivent avec 3 fois plus d'argent. J'imagine la scène avec des valises de thunes. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est pas mal. J'imagine les mecs. Ne donne pas ça aux Français. Ils ont que des saucissons. Combien ils t'ont proposé? Voilà le trip. Voilà le triple. My name is Donald Trump. Trump. Écoute, moi je trouve qu'après de toute façon, le système était devenu comme ça déjà avant. C'est juste la continuité de ce qu'on vit depuis des années maintenant. Ouais. Malheureusement, après c'est sûr que quand c'est sanitaire, c'est plus grave. Mais bon. Écoute. Bon, les amis, demain en direct, Nicolas. Alors, tu peux nous donner où est-ce qu'on peut retrouver ta chaîne Alors, moi, c'est Immobilier Compagnie Nicolas Popovic. Qu'on ne doit pas écouter entre 17h et 18h. Voilà. Et sinon, il y a le Lorenzo Show à la même horaire. Écoutez entre 17h et 18h. Voilà. En fait, ce que vous faites, c'est que vous écoutez en direct le Lorenzo Show pour vous marrer, puis après, vous allez réfléchir. Voilà. Si tu veux rigoler et faire des blind tests, tu vas sur le Lorenzo Show. Si tu veux te faire chier et voir de l'économie et racheter des masques plus chers à des Américains pour le revendre à des Russes, tu viens chez Nicolas Immobilier Compagnie. Non, regarde, vous voyez comment en marketing il est pas bon. Si tu veux rigoler et dire des conneries, tu viens dans le Lorenzo Show. Si tu veux élever ton niveau intellectuel, tu vas écouter le Nicolas Popovic Show dans Immobilier Compagnie et tu vas découvrir des informations que l'on ne te dit pas ailleurs. Lorenzo, moi je polarise. Moi je rachète les masques sur le tarmac. Si tu n'es pas d'accord avec ça, va ailleurs. Moi, je rachète les tarmacs.
Et je veux pas d'une compagnie aérienne, hein, parce que là, c'est pas le moment d'investir dans les compagnies aériennes. Là, c'est pas bon, là. T'as raison, en ce moment, les compagnies aériennes. J'ai même reçu un message de la directrice générale de Air France qui explique. J'ai trouvé qu'au niveau de la communication, bah, ils sont tous obligés de communiquer parce que 95% quand même de la flotte d'Air France s'est cassé la figure. Tu m'as dit, Nico, que Air France allait carrément faire faillite, quoi. Moi, je les vois très mal parce que là, l'État veut les nationaliser, mais je pense que ça va être sûrement la seule solution. Moi, tous mes vols d'Air France, j'avais pris des vols chez Air France, là, et en fait, tout m'a été remboursé. Tout. La totalité. Plus de billets. Bah, toi, tu devais partir au mois de mai aux États-Unis. Oui. Nous, on doit partir au mois de juillet. Pour l'instant, tu t'es fait rembourser, toi, ou pas? Moi, j'ai eu des avoirs. Et je suis assez dégoûté parce que c'est des avoirs valables 1 an. Et ça correspond. Voilà, ça m'embête, quoi. Alors, moi, ce que j'ai entendu dire, justement, à propos de toutes ces agences de voyage et des billets, c'est que tu avais. Donc, ils allaient te proposer un avoir en priorité, un avoir qui allait durer 18 mois. Mais tu n'es pas obligé de l'accepter, tu peux exiger le remboursement tout de suite. Ah. Ouais, d'accord. Mais voilà, ils vont pas te le proposer direct parce que c'est vrai que c'est pour limiter un peu la catastrophe de trésorerie. Donc, qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Donc, on fait un avoir de 18 mois, mais au bout de 18 mois, si tu n'as pas utilisé ton voyage, ils te le remboursent quand même. Ah, d'accord. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils disent à la fin du mail. Ouais. Ils disent que si. Mais ils préfèrent privilégier quand même l'avoir. Bah oui, pour la trésor. Ah oui, voilà, pour la trésor. Ah oui, mais non, mais moi, j'ai avancé de l'argent. Je me dis bon. Alors justement, je vais te poser une question après, Angèle. Doudoune Richard de ITD. Ça va, Nick et vous, moi, enfin débauchés depuis 5 heures ce matin. Ça va, Nike. Et vous, moi. Ça va nickel, je pense. Ah, ça va nickel. Et vous, moi, enfin débauché depuis 5 heures ce matin. Ben, c'est cool. Esclave Horror Story. Est-ce que je dis cette phrase, Nico? Attention, il va te bondir à la gorge. Lorenzo, t'es sympa. Mais toi, tu cherches un peu quand même, hein, Esclave Horror Story. Tu cherches, nous, on est cool, hein. Mais ton invité. Nous, on est cool, hein. Nous, on est dans le cool. Bon, là. après, je veux bien. Hein, c'est vrai que bon, on a aussi. Mais moi, j'aime Nico. Cette théorie du complot comme ça, mais oui, mais j'aime Nico parce que justement, il va aller appuyer là où ça fait mal. C'est bon ça. Et alors, Esclave Horror Story, c'est pas ton prénom. Moi, j'aimerais bien avoir ton prénom et ton nom. Donc voilà. Et tous les autres, mettez des pouces. Ouais, bon, qu'est-ce qu'il dit alors? Dis-le. Alors, il dit que Lorenzo, t'es sympa, mais ton invité, il est pas au niveau. C'était sûr. C'est normal. Tu sais, Nico, il aime bien justement. Mais oui. Voilà. Au contraire, c'est pour ça que. Il aime bien le fight. Il aime bien l'opposition un peu. Voilà. Mais oui, il a raison. Après. Mais c'est bien. Après, c'est intéressant de ne pas avoir les mêmes points de vue et de présenter la différence. Ouais. Exactement. Ce qui aurait été intéressant, c'est Esclave Horror Story, c'est que tu viennes en direct au téléphone et que tu dises pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en discordance, parce que je comprends pas pourquoi, à quel niveau il est pas au niveau. Son vrai prénom, donc, c'est Lorelai, comme aïe aïe aïe. Lorelai, c'est joli en tout cas. Lorelai comme aïe aïe aïe. Donc c'est une fille. Oui, ça semble vrai. Tu penses? Moi, j'ai que 2 pouces, moi. Bah voilà. Non, mais c'est trop facile d'insulter les gens de complotistes. Mais il t'a pas. Mais c'est. Non, mais c'est pas dirigé contre les personnes. Quand je dis ça, c'est dirigé contre les théories qui sont élaborées, en fait. Il ne t'a pas insulté. Faut savoir que ma mère est à fond dans la théorie du complot, quand même. Hein. Mais moi aussi, je le suis. Moi, je suis persuadé que. Moi, pas du tout. A niqué avant qu'il nique. Ma mère, elle te dirait qu'elle est persuadée que c'est je sais plus quel Jean-François qui l'a fait, qui l'a mis dans une chambre avec une fille. Moi, j'aurais tendance à dire que tout ce qui est créé là aujourd'hui, c'est parce que la Chine, les États-Unis, j'ai l'impression qu'on nous manipule là. Moi, j'ai cette sensation. Ah non, vous pouvez pas parler comme ça parce que regarde. Non mais attendez, tu peux pas parler comme ça. Attendez, non, là je veux parler, c'est important. Si jamais on était manipulé, est-ce que vous pensez sincèrement, mettez-vous à la place de Jean-François Macron 2 secondes. Pendant 1 an, il a fait du mal. Mais je les appelle tous Jean-François parce que leur prénom m'intéresse pas, donc au moins je me trompe pas. Il a diminué le personnel soignant, il a diminué les forces de police, il s'est mis en porte-à-faux avec tous ces gens.
Et là, d'un coup, il lui tombe ça sur le coin de la figure. Il a besoin de plus que jamais. Moi honnêtement, hein, j'aurais été à la tête de tout le personnel soignant. J'aurais continué la grève. Non, quand tu regardes le processus des choses, ça peut pas avoir été volontaire parce que honnêtement, ben moi je me mets à sa place, il est mal quand même. Je dis pas, bien sûr, c'est pas volontaire. Puis là, en plus, ça dépasse l'entendement. Ah, c'est ça. Mais à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas j'en sais rien. Ça a peut-être dépassé l'entendement, mais je me dis, est-ce que ça n'a pas été créé par quelqu'un, je sais pas, un gouvernement, j'en sais rien, je sais pas. Moi, mais je lance le Mais truc. de toute façon. C'est- À quoi ça sert À quoi ça sert À quoi Dans ça l'absolu, sert, là, la de se vérité, c'est poser quoi? cette question-là? Non, j'en sais rien, c'est pour foutre. Voilà, ça fout le bordel. Non, mais je pense. Attendant, nous, ce qu'on demande, c'est de Angèle, rester chez soi, le confinement et basta, quoi, et d'essayer de s'en sortir après. après, je pense qu'il y a des gens qui aiment avoir des réponses en fait. Moi, je suis pas quelqu'un qui va chercher ce genre de réponses, mais il y en a qui en ont besoin de les avoir. C'est ça en fait le truc. Oui, voilà. Et il y en a beaucoup ce soir qui ont demandé des réponses parce qu'ils sont un peu dans l'incertitude et ça fait peur forcément. Non, mais c'est sûr. Mais par exemple, C'est Gerlando sûr. lui dit, mais si on se fait rembourser pour parler des billets d'avion, si on se fait rembourser tout de suite, est-ce qu'on part quand même? C'est une très bonne question. Ça serait bien, ça. Ouais, on se fait rembourser et on part. Ouais. Alors, Esclave dit, bon, les aventures. La manipulation commence à l'école certains parents, ils profitent de la situation pour tenter quelque chose. Alors, écoute, en tout cas, Lorelai, j'ai bien aimé parce que je trouve qu'elle a apporté du piment. Ouais. Non, mais reviens quand tu veux. Reviens bon, je vous laisse Nous, on tranquillou, aime courage bien, à vous. hein. Merci Lorenzo pour tes cours de voix off, je t'assure. Merci, oh, bah, je t'en prie. Moi Mais, aussi, je vais vous laisser les enfants. Bah, nous aussi. Ouais, on va laisser tout le monde tranquille. Un livre Voilà. qui est très bien. Voilà, merci à vous tous. Merci d'avoir été présent. Merci pour le partage. Merci Bah, à écoute, tous. c'était sympa. Merci à tous tes amis qui te regardent régulièrement. On a parlé de tout, de rien. Finalement, on était dans Lorenzo Show et en même temps Immobilier Compagnie. Donc, Voilà. on a parlé d'argent, on a élevé le niveau hein, parce que faut pas. Ouais. Heureusement, Angèle, t'étais là. Et heureusement, Angèle, t'étais là. Heureusement, Nico, t'étais là aussi Merci. pour élever Mais le tu niveau. peux- Heureusement, Lorelai et tous les autres, Marwan, Olivier, tout le monde. Voilà, merci d'avoir Ouais. été là. David aussi. Et attention, faites attention. Ne sortez pas et évitez les zombies. Si vous avez quelqu'un qui fait comme ça, à côté, Moi, je m'en vais maintenant. glissez-vous de ça. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. Et on se retrouve demain sur le Lorenzo Show ou Nicolas Immobilier Compagnie. Voilà, Il y a avec tes grand filles plaisir. qui arrivent. Regarde, il y a tes filles qui arrivent. Ouais, il y a Ah, nos il y a filles. les filles, regardez, il y a Nico. Oh Salut les filles. Attendez, Ah, on vous met le génial. micro. Oh, ils nous ont fait des petites crèmes de On a fait de la crema di café. Non, vous avez réussi. On en a fait. Non, comment t'as fait ça? T'as regardé ça sur Comment internet? Regardez. C'est un peu la même technique que pour mon Non, mais café latte là. c'est chaud, c'est pas froid. Moi, je vois du froid. C'est chaud là. Non, elles sont chaudes. Même si c'est pas froid. Hein? Bon, c'est pas mal. Mais c'est C'est pas vachement mal, mais il faut la bien. mettre au congélo. Bon, je vous laisse profiter Salut, bien. Nico. Bonne soirée. Salut à tous. Merci mon Nico. C'est Ciao. génial. On Moi, a fait pour nous aussi. Lorelai, je crois que à mon avis, tes voix. Hop. Et voilà, l'émission est terminée. Je vous remercie de votre ouverture d'esprit, du partage. Et on aura d'autres invités toute la semaine. Bonne soirée à tous. Et profitez bien. Je vous dis à demain. Salut. Et il reste plus que YouTube. C'est fini sur YouTube. Salut, salut.